L'Opéra de Limoges obtient le label de théâtre lyrique d'intérêt national. Après Lille, Dijon, Rouen et Strasbourg, de quoi se réjouir sur la scène limougeaude. De théâtre lyrique d'intérêt national signale tout à la fois la capacité d'une institution à disposer de toutes les forces de production et qui signale aussi le caractère créatif et innovant du projet. Disposer d'un outil de production complet, c'est-à-dire d'avoir des équipes artistiques internes, c'est notre cas, l'Orchestre symphonique de l'Opéra de Limoges, le chœur, et puis aussi d'ateliers, décors et costumes, c'est évidemment la garantie de pouvoir enclencher des projets ou accompagner des projets des autres. Et le décor de Médée-Jason est exactement à cet endroit-là, puisque dans le projet que nous avons présenté au ministère de la Culture pour les 5 prochaines années, à l'endroit de la production lyrique, on a décidé d'ouvrir une petite porte différente. Alors bien sûr, on va continuer à faire les grandes productions de répertoire avec nos équipes, mais on a aussi décidé d'accompagner des compagnies ou des ensembles spécialisés, ce qui est le cas ici, puisque ce projet est porté par un ensemble baroque basé à Bordeaux qui s'appelle Les Surprises, et on a décidé de les accompagner dans des projets scéniques, parce que c'est parfois extrêmement compliqué pour des ensembles musicaux. Cette parodie baroque autour de Médée, elle a été accompagnée par nous en financement, mais aussi par la mise à disposition de notre savoir-faire de construction, de ce magnifique petit théâtre baroque. Théâtre lyrique d'intérêt national attribué par le ministère de la Culture, c'est plus qu'une médaille en chocolat. Une assurance renforcée d'une certaine stabilité, je dirais, des moyens, et puis du projet lui-même, artistique, de production, lyrique, de création, mais aussi, ce qui est quand même une première en France et totalement inédit, un conventionnement chorégraphique, non pas pour avoir une équipe de ballet comme ça se fait parfois dans les opéras, mais pour soutenir la création contemporaine. Pour le coup, va être une particularité de cette maison dont aucune autre scène chorégraphique nationale, pour la danse contemporaine en tout cas, ne dispose de l'outil de production que nous avons. Et ça va nous placer un tout petit peu ailleurs et travailler avec des équipes chorégraphiques. Par exemple sur les costumes, c'est intégrer aussi pour nous, c'est monter en gamme parce que c'est intégrer des contraintes un peu différentes de celles de l'opéra. Quelle est la compagnie que vous allez sélectionner, on peut savoir? François Chéniaud. Un des slogans de l'Opéra de Limoges, relier les gens, relier les genres. Déjà, Les gens qui chantent, c'est une plateforme, en fait, dans laquelle il y a plusieurs programmes. Il y a le programme qui est historique, je dirais maintenant, Opéra Kids, qui est très très repéré pour les enfants de tous les quartiers de Limoges. Et puis, il y a ce programme consacré aux adultes, qui s'appelle Un chant, une chance, qui a démarré en 2020. Donc ça peut aller d'un simple, c'est très important quand même, d'un retour à sa propre dignité, je dirais. J'identifie mes difficultés, mes blocages, je les règle au travers du travail que nous faisons ici, je participe à cette maison. En tout cas, c'est mon vœu le plus cher, de faire avancer cette idée d'un opéra qui est solidaire, qui est à l'écoute, et pas simplement dans une position comme on lui en fait un peu le reproche parfois, une position un peu de surplomb. Disons, au fond, nous sommes détenteurs de 4 siècles de répertoire, de l'art total, de l'excellence, oui, mais cette excellence, elle peut être partagée. Au-delà de ma mission de produire, diffuser du spectacle vivant, musical ou chorégraphique, j'ai aussi une fonction dans la société. Et la fonction, c'est ce que je transfère de mes ressources, mais aussi ce que je puise. Parce que toutes ces personnes qui sont dans ces programmes vocaux notamment, elles nous apportent énormément. Ce n'est pas simplement que dans un sens. Nous, on sait peut-être un certain nombre de choses pour ce qui nous concerne, c'est normal, c'est notre métier. Mais en face de nous, on a aussi des personnes qui ont des parcours, même si ces parcours sont chaotiques, même si ces parcours sont difficiles, c'est simplement un peu d'humanité qui nous est renvoyée, ça fait du bien à l'institution.